Est-ce que vous pourriez me présenter un peu votre compagnie? On est Alp Hélicoptère, donc on fait partie du groupe Léman Aviation et qui ont racheté la partie hélico de Alp Hélicoptère. On fait plusieurs activités, on a du transport de personnes, du transport de passagers, de l'école, du travail aérien. L'école est un petit peu en train d'être remontée. On a prévu un stage instructeur pour le printemps. On forme sur R44 et R66 pour l'instant. C'est les Robinson, c'est des avions écoles, enfin des hélicoptères écoles. On fait aussi des passages de QT sur Bell 407. QT, c'est quoi? Une qualification de type? C'est pour quelqu'un qui a déjà une licence, que ce soit PPL ou CPL, qui soit privé, soit professionnel, qui veut voler sur une nouvelle machine. Il lui faut une qualification et du coup on fait les qualifications sur toutes les machines qu'on a. Pour l'instant, vous faites que des pilotes privés, vous ne faites pas de professionnels. On a les agréments pour faire justement du CPL modulaire et du CPL intégré. Qu'est-ce qui est préférable, modulaire ou intégré? Personnellement, je trouve que c'est plus intéressant de faire du modulaire parce que vous sortez avec un petit peu plus d'heures de vol, plus d'autonomie parce que vous avez tout un mûrissement à faire de votre côté personnellement. Ça donne des pilotes qui sont un petit peu plus autonome et avec 50 heures de vol de plus. Puis on se rapproche du niveau du stage instructeur aussi. On est plus près du stage instructeur du coup, donc quelqu'un qui veut enchaîner, moi j'ai eu ce parcours-là, derrière le CPL modulaire, j'ai refait quelques heures de vol et j'ai enchaîné tout de suite sur le stage instructeur. Qu'est-ce que ça apporte le stage instructeur? Ça approfondit beaucoup les connaissances et la manière de voler. Ça apprend aussi la pédagogie et l'approche qu'on doit avoir avec des élèves. Ça apprend à rattraper des erreurs. Le gros intérêt dans le parcours professionnel, c'est de pouvoir plus facilement trouver du travail. Ça ouvre vraiment des portes. Les employeurs, ils peuvent compter sur quelqu'un qui pourra faire plus de choses, qui pourra faire les maintiens de compétences aussi en interne. Combien vous formez de pilotes par an aujourd'hui? Et quel est votre objectif de formation? Pour l'instant, on forme quelques élèves en PPL, on a des qualifications de type en privé. Ouais, on espère faire 4-5 élèves en modulaire. Donc là, le stage qu'on a organisé pour le printemps de instructeur, on voudrait faire 4 élèves. Alors vous m'avez dit qu'il y avait aussi une autre branche de travail aérien chez Alp Aero. Pour l'instant, on a eu quelques missions avec Enedis, par exemple, pour de la surveillance de ligne. On prend un équipier de Enedis et on contrôle les lignes. On a aussi normalement des contrats pour faire du LIDAR, ça s'appelle. Donc c'est du relevé topographique. Ils mettent un émetteur-récepteur sous la machine et on fait des relevés. Alors c'est soit relever des lignes, soit la topographie du terrain. Vous avez rencontré des profils intéressants sur le salon? Il y a pas mal de jeunes qui sont intéressés justement par les PPL, CPL. On a rencontré aussi un photographe qui serait intéressé pour faire un PPL, faire de la photo avec nous. Non, on a rencontré pas mal de gens intéressants. Ça valait le coup de venir.